Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore une fois d'être là cet après-midi. Lui qui nous a gardés, qui a veillé sur nous, qui nous a donné la vie. Recevez toutes nos salutations là où vous vous trouvez. Vous qui étiez avec nous tout à l'heure sur Zoom pour la prière du soir. Et également ceux qui sont hors de la Belgique ou ceux qui vont nous prendre en cours de route lorsque la vidéo sera mise en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier pour ce moment de pactage. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés, qui nous as protégés. C'est toi qui as pris soin de nous. Seigneur, dans ce monde qui vit dans l'incertitude, à nous, tes enfants, tu nous donnes de marcher dans l'assurance. L'assurance de ta protection, l'assurance de ta présence, mais l'assurance aussi du fait que tu nous nourris jour après jour avec ta parole. Seigneur, nous aimons ta parole. Nous prenons plaisir à ta parole. Père, elle est une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire. Elle nous montre le chemin qu'il faut prendre pour que notre vie soit une vie paisible. Je te dis merci de bénir pleinement la parole de ce soir. Seigneur, aide-nous à disposer nos cœurs, à recevoir cette parole, qu'elle accomplisse son œuvre dans les vies et que notre vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, je me remets entre tes mains, mes pensées, mon cœur, mon âme tout entier, et qu'en toutes choses, Jésus-Christ soit glorifié, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, je rappelle pour ceux qui nous prennent en masse que nous sommes dans notre série d'enseignements sur l'homme spirituel. Donc, c'est le grand thème, l'homme spirituel. Et à chaque séance, nous avons un sous-thème. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est assujettir le vieil homme pour vivre en paix. Je reprends. Assujettir le vieil homme pour vivre en paix. Nous aspirons tous à une vie paisible. Nous aspirons tous à une vie heureuse, une vie de joie. Eh bien, le secret d'une vie heureuse, d'une vie paisible, c'est travailler pour assujettir ton vieil homme, ton homme charnel. Alléluia. Alors, je vous ai déjà dit que lorsque nous comprenons cet enseignement sur le nouvel homme, plutôt l'homme spirituel, cela va nous aider à équilibrer notre vie chrétienne, à vivre une vie chrétienne qui sera forcément épanouie, une vie chrétienne qui va forcément impacter votre génération. Alléluia. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas vous contenter seulement d'écouter l'enseignement, mais surtout à prendre des notes, et après en faire votre méditation personnelle. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Chroniques 26. On va faire quelques lectures. Alors, 2 Chroniques 26, nous commençons au verset 3 et puis on va sauter pour aller au verset 19. Je lis. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasya son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Zabné, les murs d'Ashdod et construisit des villes dans le territoire d'Ashdod et parmi les Philistins. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons sauter. Nous partons au verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel
pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Verset 18. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les yeux sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le pays, le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, ont été écrits par Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète. Verset 23, Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le sang de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Alléluia. Alors, cette série d'enseignements sur l'homme spirituel, le Seigneur m'a mis à cœur de le partager avec vous, peuple de Dieu, pour que toi et moi, nous nous préparons à des temps de gloire dans lesquels le Seigneur va conduire l'Église. Alléluia. La crise que nous voyons, si nous nous en référons aux témoignages, aux visions des grands prophètes que Dieu a donnés, après cette crise, le corps de Christ va connaître de grands moments de visitation. Alléluia. Mais pour que ces moments de visitation ou ces moments glorieux soient profitables pour le corps de Christ, il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons vraiment prêts. Alléluia. Il faut que nous puissions travailler. Alléluia. Pour que cette gloire que Dieu veut manifester devienne une réalité dans nos vies. Que nous puissions l'accueillir et la manifester pleinement. Que rien ne puisse faire obstacle. D'ailleurs, être chrétien, c'est accepter de manifester la gloire de Dieu. Amen. Donc, toi et moi, Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Alléluia. Quand vous prenez 2 Corinthiens 3, verset 18, c'est ce qui fait ressortir. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, à cette image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés à son image. Amen. Donc, vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas intégrer la vision de la gloire dans votre vie chrétienne. C'est la parole de Dieu qui dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, la gloire fait partie. Elle est partie intégrante de notre vie chrétienne. Après cette crise, Dieu va encore manifester plus de gloire dans la vie des enfants de Dieu. Parce que le temps que nous avons pris, le temps qu'il nous a envoyé en quarantaine, il nous a mis à part pour le chercher. Pendant ce temps, bien aimé, il était en train de nous façonner. Il était en train de travailler, de rétablir des choses en nous pour que lorsque nous allons sortir, ça soit la gloire. Alléluia. Quelqu'un me suit.
Mais je vais être clair avec nous tous. Amen. Quel que soit le niveau de gloire dans lequel Dieu veut te conduire, dans lequel Dieu veut me conduire, bien-aimé, il y a un travail préalable que Dieu doit absolument faire dans ta vie et dans ma vie pour que ce niveau de gloire soit durable, pour que ce niveau de gloire ait un impact plus important. Alléluia. Ce travail s'appelle le dépouillement du vieil homme. Ou encore la crucifixion de la chair, ou encore le renoncement à nous-mêmes. La gloire est une réalité. Mais aller vers la gloire sans avoir préalablement travaillé, résolu le problème du vieil homme, c'est dangereux. Parce que tant que le problème de la chair n'est pas résolu dans votre vie, peu importe comment vous avez commencé, peu importe le succès dans lequel vous êtes ou que vous avez, tôt ou tard, votre vieil homme vous poussera dans la confusion. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas au sérieux le problème du vieil homme. C'est un enseignement que nous ne sommes pas trop chauds là-dessus parce que ça nous dérange. On aime beaucoup les flatteries, on aime beaucoup tout ce qui va nous faire rêver. Alléluia. Mais ce problème qu'il faut résoudre, résous-le pour qu'un jour tu sois en paix et heureux dans ta vie chrétienne. Alléluia. Si tu n'as pas résolu ce problème, bien-aimé, ça va envoyer des troubles dans ta vie et à des moments de ta vie où tu n'es pas préparé. C'est ce qui est arrivé malheureusement au roi Osias. La Bible nous dit que lorsqu'il était enfant, il a été enfant très tôt, plutôt roi très tôt. Donc son père est décédé et il a cédé à la royauté très vite en tant que jeune. Et comme il savait qu'il était jeune, dans cette période, il a accepté de dépendre du prophète Zacharie, qui lui donnait des conseils. Tout ce qu'on lui disait de faire, il écoutait. Il persévérait dans la recherche de la voix de Dieu. Il était humble de cœur, parce qu'il ne maîtrisait rien dans la gestion de la royauté. Alléluia. Mais avec le temps, sa renommée a grandi, puisque Dieu l'a fait prospérer. Sa renommée est devenue mondiale. Il devint un homme puissant. Et là, quand il devint puissant, la Bible nous dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, si tu ne circoncis pas ton cœur, si tu ne sais pas comment veiller sur ton cœur pour la suggester, il finira tôt ou tard par te trahir. Il finira par te pousser à faire des choses qui vont provoquer ta propre chute. Bien-aimé, il ne faut pas attendre la chute avant de traiter le problème de la chair. J'ai dit que l'erreur que nous commettons tous, et dans nos églises, quand quelqu'un vient à l'église, la première des choses, nous cherchons plus à pousser cette personne à faire des choses pour Dieu. Nous poussons plus cette personne à faire beaucoup de choses pour Dieu. Donc quand tu arrives, on dit oui, bon, voilà, tu dois faire ton baptême, et puis non, tu dois maintenant lire la Bible, tu dois faire ça, tu dois servir dans tel département, tu dois servir dans tel département. Donc les gens font des services. Mais le problème de la chair, on ne le traite pas. Et après, on se rend compte que ça rattrape les gens. C'est pour ça que dans nos églises,
malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Parce que quand ils sont convertis, les pasteurs n'ont pas pris le temps de traiter ces problèmes. On n'a jamais traité le problème de la chair. Quand tu es arrivé dans l'église, quand est-ce qu'on a traité le problème de la chair? On n'a jamais traité ton problème de la chair. Tu es venu à l'église, tu es rentré là, boum. Or, ce problème-là, si on le règle, bien aimé, ça résout beaucoup de choses. Vous savez, les séminaires sur le mariage, on n'aura pas besoin. Parce que le vrai problème dans le mariage, là, c'est la chair. C'est la chair. Si on a résolu ça, c'est fini. C'est la chair qui fait que madame a du mal à se soumettre. C'est la chair qui fait que monsieur a du mal à aimer. Il s'aime tellement qu'il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Alléluia. Si on résout le problème de la chair, on résout beaucoup de problèmes dans nos vies. Mais on ne prend pas le temps là-dessus souvent. Donc les gens viennent à l'église, tout ce qu'il est. Non, moi je veux servir Dieu, moi je veux me lever, moi je veux me... Frère, tu n'as pas résolu le problème de la chair, il ne faut pas aller loin. Prends le temps, résous ça. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus dit, premièrement, qu'il aille à l'institut biblique, pour commencer déjà. C'est ça? Tu veux me suivre? Premièrement, renonce à toi-même. Prends ta croix et puis suis-moi. Tu n'as jamais renoncé à toi-même. Tu n'as jamais traité ton problème de la chair. Et tu cherches à servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec la chair. Ce n'est pas possible. Tôt ou tard, tu seras frustré. Tôt ou tard, tu seras blessé. Tôt ou tard, tu vas te retirer et te mettre dans ton coin. Tôt ou tard. Maintenant, si tu ne te mets pas dans ton coin, tu vas vouloir toi-même organiser des propres programmes pour toi-même faire tes choses à part. C'est comme ça que la chair fait. Comme on ne me reconnaît pas, comme on ne veut pas me donner la valeur, moi-même je vais faire comme ça. Donc, en ce moment, tu t'organises, tu fais tes programmes, tu n'es soumis à personne, tu fais comme tu veux et tu es rebelle dans l'âme, dans ton esprit. En fait, tu es tout sauf une brebis, un bouc. Mais tu veux servir Dieu, c'est ce qu'on appelle le gel amer. Et des chrétiens animés de gel amer, ils sont pleins dans les églises. Mais eux-mêmes, ce qu'ils vivent, ils ne savent pas. Je ne suis pas là ce soir pour te juger. Je suis là pour mettre le doigt sur le problème qui nous concerne nous tous. Donc là où je te parle à moi-même. Je te parle et je me parle à moi-même, dans le sens que moi-même, je dois veiller sur moi-même. Parce que quand un ministère commence, comme c'est le cas, on est simple, on est humble. Et puis maintenant, ça prend une envergure mondiale. MZN par-ci, MZN par-là, MZN ici, MZN là. OK. Maintenant, il arrive que si la chair n'a pas été traitée, le désir de vouloir forcément être international, mondialement connu, est un piège qui peut vous faire tomber dans la confusion et dans la honte. N'attends pas l'élévation avant de traiter la chair. Donc, moi-même, je traite durement ma chair. Je travaille dessus. Si je te l'enseigne, c'est parce que j'ai compris ça dès le départ. Je prends sérieusement cette affaire au sérieux. Et je t'encourage, prends ça au sérieux. La question n'est pas, oh, on va parler de moi, oh, je vais faire ceci. C'est pas ça. La royauté, là, tu l'as déjà. Tu n'as même pas besoin de lutter pour ça. La Bible dit que Dieu a fait de nous rois et sacrificateurs. Donc, on n'a pas besoin. Et c'est ce que j'explique tout le temps à mes enfants spirituels. Vous savez, le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. En fait, l'impact que nous sommes censés avoir, c'est un impact dans le monde. Ce n'est pas un impact sur Namur, ce n'est pas un impact sur la Belgique seulement. C'est le monde. Le monde a besoin que nous allons envoyer des missionnaires à travers le monde. À travers le monde. Le monde a besoin de la parole. Le monde a besoin des missionnaires. Tu vas impacter le monde. La Bible dit que les nations marcheront à la clarté de ta lumière. Donc, ce qui est en toi là, c'est le monde qui en a besoin. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas une parabole.
C'est une réalité. Quelqu'un me comprend? C'est une réalité. Nous sommes censés impacter le monde. Et avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Donc, le problème, beaucoup veulent, en fait, sont trop vite pressés. Amen. Ils sont vite pressés. Non, il faut, faut qu'on parle de moi. Il faut on va parler de toi. C'est une lumière qui est allumée. Il dit, on ne peut pas allumer cette lumière et mettre sous le boisseau, mais on doit le mettre sur le chandelier, tout le monde va le voir. Tu n'as pas besoin de forcer ça. Ta vie est comme une ville qu'on a placée sur une montagne et que tout le monde voit. Donc, quand tu es pressé, en fait, tu ne règles pas le problème de base. Le problème de base, là, c'est ton vieil homme. Quand est-ce que tu as traité ce vieil homme? Tu ne l'as pas traité. Et puis tu veux courir. Et puis c'est ça qui fait qu'à la fin, quand vous faites, vous vous fatiguez. Et puis à la fin, on fait un bilan. C'est 0, 0, 0, 0. Fatigue 0. Tu as fait beaucoup de tapage. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien de concret. Amen. Rien de concret parce que tu n'as engendré aucune âme. Tu n'as touché aucune vie. Il n'y a aucune personne qui peut dire son ministère m'a impacté et depuis que ce ministère m'a impacté, moi aussi je me suis levé. Parce que c'est ça le but. Notre but, c'est de multiplier ce que Dieu a mis en nous. Multiplier la révélation de Christ, faire en sorte que cette révélation atteigne d'autres personnes. Quand nous passons sur la terre, le bilan que nous faisons, ce n'est pas en termes de combien de maisons j'ai eu, combien de voitures j'ai eu, combien d'argent j'ai eu, mais c'est combien d'âmes ai-je impacté pour leur donner la révélation de Christ, pour qu'eux aussi, ayant reçu la révélation de Christ, soient aussi des instruments pour répandre cette révélation au travers du monde. Voilà mon bilan. Paul dit, vous êtes ma couronne. La couronne de justice, là, c'est sur ça. Combien d'âmes tu impactes? On peut faire beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, on cherche des vues, on cherche mais à la fin, quand tu fais un bilan, le nombre de personnes impactées, le nombre de personnes dont la vie a été transformée, grâce à ton témoignage, il n'y en a pas. Mais tu as eu beaucoup de bruit, hein. Tu es venu sur la terre, et puis tu es parti. Mais combien ont été impactés? Combien ont été touchés? Combien ont été transformés? C'est de ça qu'il s'agit. Jésus a eu 3 ans de ministère. Mais en 3 ans, quel niveau d'impact? Alléluia. Il a laissé des hommes et des femmes qui ont impacté le monde. Voilà son bilan. Quand il partait, il dit, Père, je n'ai perdu aucun d'entre eux, sinon le fils de la perdition. Voilà le bilan. Il n'a pas dit, j'ai laissé 10 000 euros dans le compte, j'ai laissé 30 000 euros ici, j'ai laissé une Mercedes là, j'ai construit une villa ici. Non. Combien de personnes as-tu gagné assis? Faire asseoir dans la foi. Faire asseoir et animer de la foi que toi-même tu as. Les impacter de la vision que Dieu t'a donnée pour qu'eux aussi soient des instruments pour aller dans le monde. Voilà dans quelle ligne nous travaillons. Alléluia. Donc, quand tu sais que tu vas impacter le monde, avant d'aller vers le monde, prends le temps de travailler d'abord ton vieil homme. Quelqu'un me suit. Alors, au moment où Dieu le lève, concernant Osias, c'est en ce moment que le vieil homme le rattrape. Parce que son cœur va s'élever au moment où il est puissant. Au moment où il est puissant, son cœur, parce qu'il n'a pas traité ce problème à la base, son cœur va le rattraper. Et je vous ai déjà dit que si vous ne traitez pas le vieil homme est sous l'emprise des ténèbres. Le vieil homme, ses pensées sont les pensées qui sont sous l'emprise des ténèbres. Si vous n'arrivez pas à le traiter, les ténèbres passeront par votre vieil homme pour vous pousser à faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu. Alléluia. Dans son orgueil, puisqu'il a fait la guerre, il a reçu. Tout ce qu'il voulait construire, il a reçu. Et à un moment donné, c'est comme si ce n'est plus suffisant. Puisqu'il est devenu le grand roi Osias. Tout le monde parle de lui. Tout le monde vraiment observe comment Dieu l'a élevé. À un moment, il s'est dit, mais écoute,
ce n'est pas suffisant. Il faut que je fasse quelque chose d'autre pour montrer aux gens mon savoir-faire. Alors, ses regards tombent sur quoi? Son regard tombe sur le service dans la maison de Dieu. Alors, il voit les sacrificateurs, que tout le peuple va aller vers eux pour aller donner les sacrifices et autres. Il dit non, moi aussi je peux faire aussi. Et il rentre dans la maison de Dieu pour offrir l'offrande, pour faire les sacrifices, chose qui était réservée aux sacrificateurs. Alléluia. Donc, il veut que le peuple parle de lui. Son cœur, tu as la royauté, tu as l'argent, tu as la renommée. Qu'est-ce qui te manque encore? Le vieil homme te dit non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Va plus loin encore. Alors, il va vouloir aller plus loin. Et en voulant aller plus loin, boum, la chute est venue. Alors, vous allez remarquer que c'est quand même triste. Quand bien même des hommes, du moins les sacrificateurs, se sont levés pour lui dire non, ce que tu fais est mauvais. C'est-à-dire, on essaie de l'interpeller, on essaie de le ramener à la raison. Bien-aimé, quand la chair prend un certain niveau, c'est pour ça qu'avant l'élévation, permettez à Dieu de traiter la chair. Parce que si vous ne traitez pas la chair, que vous êtes élevé avec la chair, à un moment donné, vous arrivez au niveau où on ne peut plus vous aider. Vous arrivez à un niveau où on ne peut plus rien faire pour vous. On ne peut même plus vous conseiller. Même ceux qui vous conseillent deviennent vos ennemis. Quand des gens viennent vous donner des conseils pour le bien-être, en fait, vous le vivez mal. Les sacrificateurs vont oser dire au roi, roi, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ça peut se terminer dans la confusion. On pense que le roi est encore interpellable. Que le roi va dire, ok, franchement, ce que vous dites là, c'est vrai. Je n'avais pas fait attention, excusez-moi, je me ressaisis. Non, il atteint le point de non-retour. Les conseils le nerfent. Ah, Seigneur, quand moi-même je lis ça, ça me fait peur. On te donne des conseils pour ton propre bien. Tu as toi-même ton propre bien, tu prends ça en mal. Quand la chair t'amène à un niveau, tu n'as pas traité. Tout le monde devient tes ennemis. Sauf ceux qui te flattent. Sauf ceux qui te disent des paroles qui vont aller dans le sens de te détruire. Tu n'aimes pas ceux qui te disent des conseils qui vont t'aider. Que Dieu nous garde. Alléluia. Le verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de l'Éternel des parfums. Et puis le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposaient au roi Osias. Et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Allez au verset 19. Le verset 19 dit quoi? La colère s'empara d'Osias. Waouh! On veut même t'empêcher de mourir, tu ne veux pas. On veut même t'empêcher de te détruire, tu ne veux pas. Et ça, c'est courant dans les églises. Vous voyez des chrétiens qui ont pris une direction très dangereuse. Même ce que les pasteurs disent, ils ne peuvent plus écouter. En fait, ils sont dans un nuage. Ils sont convaincus qu'ils sont les meilleurs. Et même quand ils les donnent des conseils, ils disent non, c'est parce que Dieu m'utilise. Comme Dieu m'utilise, le pasteur est jaloux. Comme Dieu m'utilise, les frères là sont jaloux. Même tes propres frères de l'église ne peuvent plus te donner des conseils. On ne peut plus t'interpeller. On peut dire, ah frère, nous avons remarqué que depuis quelque temps, on sent que spirituellement, ça ne va pas. Et de quoi tu te mêles? Où est ton problème? Tu es jaloux de moi. Tu as un problème avec moi. Moi j'ai l'impression que dans l'église, là, tout le monde m'en veut. Hein? Tout le monde. On ne peut plus t'interpeller. On ne peut plus t'interpeller. On ne peut plus t'interpeller. Même une parole pour essayer de te ramener sur le droit chemin, tu es en colère.
une parole pour te sensibiliser loin de cette mort spirituelle précoce. Tu es en colère. Alléluia. Quand on regarde ta vie spirituelle, on sent que spirituellement, tu es mort. Mais c'est toi seul qui sens que tu es vivant. Quand on te regarde, on sent que spirituellement, il n'y a plus de vie en toi. Et ça saute à l'œil de tout le monde. Tout le monde te regarde, on sent que spirituellement, il n'y a plus rien. Mais quand on ne peut même pas t'approcher pour te dire, ça ne va pas. Frère, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu va même te cacher à toi, mais il va le révéler à ton entourage. Vous savez, c'est Dieu qui est apparu à Moïse. C'est Moïse qui a vu Dieu au buisson d'Ardent. C'est lui qui a entendu, c'est lui qui a vu le buisson. Il a vu la manifestation de Dieu. À un moment donné, quand le peuple est sorti de l'Égypte, Moïse s'est mis à juger le peuple. La Bible dit qu'il pouvait s'asseoir matin jusqu'au soir et puis juge. Il était en train de s'épuiser. Dieu n'a rien dit à Moïse. Dieu n'a rien dit à Moïse. Alléluia. Dieu n'a rien dit à Moïse. Et Josué, son beau-père, Jéthro, excusez-moi, son beau-père, Jéthro est parti vers Moïse. Et il a dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tu sais, le fait de t'asseoir depuis le matin jusqu'au soir, là, tu es en train de t'épuiser et tu fatigues le peuple. Si tu fais ça là, ça ne va pas durer, ton ministère ne va pas durer. Donc, ce que je t'encourage à faire, il faut déléguer la tâche. Mets des chefs de 50, de 100, de 1000 qui vont juger. Et maintenant, ce qui est plus compliqué, on va amener ça vers toi. Moïse écouta. Ah, quelle humilité. Vous savez, il y avait toutes les raisons pour que Moïse n'écoute pas cet homme. Pourquoi? Parce que, Jéthro est sacrificateur de Madian. Alors, Madian était un peuple ennemi à Israël. Alors, Jéthro était un prêtre païen. Un prêtre païen. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et qui n'est pas venu trouver l'homme à qui Dieu s'est révélé, l'homme qui a vu la vision de Dieu vis-à-vis, celui-là, il vient lui donner des conseils. Il dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Combien aujourd'hui auraient écouté Jéthro? Je connais beaucoup de personnes qui auraient dit, ah non, écoute, moi Dieu me parle, l'Éternel me parle. Si ce que tu dis là, ça vient de Dieu, Dieu m'aurait dit. Mais moi, tant que Dieu ne me dit pas là, moi je ne change pas. C'est ce qui se passe, c'est ce qui fait que beaucoup spirituellement meurent avant le temps. Parce qu'ils sont plus conseillables, ils connaissent tout. Quand on dit, faisons comme ça, voilà ce que... Non, moi le Saint-Esprit m'a dit, moi Dieu m'a dit, moi, le Saint-Esprit m'a dit. En fait, le Saint-Esprit dont il parle là, il parle de Satan, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Tout esprit qui vient te dire de faire autre chose que ce qui est écrit dans la parole là, il ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il ne vient pas de Dieu. Dieu là, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc, ton pasteur te donne un conseil et toi, tu préfères faire autre chose parce que le Saint-Esprit, c'est que tu as un problème. Jéthro est païen. Il allait dire. Moïse dit, ok, j'ai compris. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas tout que Dieu va vous dire. Même Balaam, aussi grand prophète qu'il soit, Dieu n'est pas passé par Balaam pour lui dire le danger qui était sur la route. L'homme qui avait la vision de Dieu, Dieu n'est pas passé par lui, Dieu est passé par un âne. Et Dieu a parlé à l'âne. L'âne a reçu la vision. L'âne a vu l'ange.
qui te tenait avec une épée et qui était prêt à tuer Balaam. L'âne est arrêté. Balaam a commencé à frapper l'âne. L'âne était obligé de lui parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est passé par une âne pour parler à Balaam. Donc, Dieu peut passer par n'importe quelle personne pour venir te parler. Quelqu'un me comprend? Si tu es âne, tu dis, ah, donc ce qu'on me dit là, ok, moi je croyais que ce que je faisais était bien, mais comme on m'a dit, ok, je vais prendre note, je vais prier. Mais à un moment donné, non, moi, on est jaloux de moi. Les enfants, c'est pas bon. Alléluia. Donc, on vient lui donner des conseils, il est fâché. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai toujours peur pour les chrétiens qui aiment toujours se justifier lorsqu'on leur reproche quelque chose qu'ils ont fait. Ils vont jamais dire, oui, j'ai compris, ok, j'ai compris, je prends note. Non. Ah non, moi je... Non, moi je... Ah, on dit, frère, tu as fait ça. Ah non, moi... Tu as quel problème? Quel est le problème? Ça te coûte quoi? Ah non, moi on m'a humilié, on m'humilie. Qu'est-ce qui est humilié? C'est ta chair qui est humiliée. Et la chair, là, elle a besoin d'être humiliée. Si la chair n'est pas humiliée, on ne peut pas t'élever. Si on t'élève sans l'humiliation de la chair, frère, c'est la déchéance qui t'attend. C'est toujours un chrétien qui n'aime pas, surtout si un de vos responsables vous fait des reproches, vous prenez ça en mal. C'est comme vous vous sentez blessé, vous vous sentez humilié, vous vous sentez tout le temps. Oui, moi. Ah. Quand Pierre s'est comporté comme un hypocrite, Paul l'a repris publiquement. Et puis ça n'allait nulle part. Ça n'a pas été la fin de l'église primitive. Ça n'a pas été la cause d'une division dans l'église primitive. Parce qu'ils ont tous compris qu'on doit veiller les uns sur les autres. On peut reprendre quelqu'un et puis la personne dit, ok, j'ai compris. Et puis ça s'arrête là. Mais je me sens humilié. Allez lire. Dans Galates 2, Paul dit, je l'ai repris publiquement. Mais beaucoup, quand on vous reprend publiquement, vous vivez ça très mal. C'est comme c'est la fin du monde. Mais c'est justement là le problème. C'est ce vieil homme qui est en train de se manifester que Dieu veut que tu traites. Alléluia. Alors voilà pourquoi, avant l'élévation, Dieu va travailler pour que vous puissiez traiter le vieil homme. Le vieil homme, on ne le traite pas à demi, à moitié, on le traite radicalement par l'humiliation. Si Dieu ne t'a pas encore fait tomber de ton cheval, ça sera difficile qu'il t'élève. Mais si tu as élevé sans te faire tomber, la chute n'est pas loin. Alléluia. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Alléluia. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps convenable pour l'élévation. Alléluia. Il y a un temps convenable. Alléluia. Mais avant l'élévation, Dieu va d'abord t'humilier. Et dans cette humiliation, il ne faut pas les prendre en mal. Il y a des moments où accepter que les gens disent du mal de vous, qu'ils disent des choses sur vous. Tout ça, ça participe à crucifier ce vieil homme. Si vous n'avez pas connu le flot de la langue méchante, vous ne connaîtrez pas les louanges de la langue bénissante. On doit d'abord être méchant avec vous, avant que Dieu soit loué au travers de vous.
N'ayez pas peur quand les gens essaient de raconter des choses. Acceptez-le pour Dieu. N'ayez pas de haine. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est des choses que nous sommes passés par là. Des méchancetés gratuites qui ne sont pas vraies, mais on accepte pour Dieu. Je ne connais pas un homme de Dieu qui peut dire qu'il n'est pas passé par là. En tout cas, c'est un chemin. Alléluia. C'est un chemin. Donc, tu ne veux pas d'humiliation. Tu ne veux pas qu'on dise des méchancetés sur toi. Tu ne veux pas qu'on raconte des trucs sur toi. Maintenant, tu veux quoi? L'élévation sans abaissement, ça n'existe pas. Jésus lui-même a été méprisé. Lui-même, il a été rejeté. Lui-même, on a dit des méchancetés sur lui. On a dit tout. Il ne s'est jamais justifié. C'est pour ça que je n'ai jamais pris le temps de me justifier devant quoi que ce soit. Sinon, demander pardon pour tout. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai, pardon. C'est faux, pardon. L'essentiel, Jésus n'a qu'à être glorifié. Si Jésus est glorifié, je crois que j'ai atteint ma mission. Alléluia. Parce que je n'ai que faire de ma vie. Cette vie, quand Jésus l'a récupérée, elle ne restait à rien. Elle n'était à rien. Elle n'était rien. Même la poussière avait plus de valeur que ma vie. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, je vais revendiquer quelque chose. Je revendique rien, sinon que ta révélation en moi. Seigneur, que tu prennes tout en moi, c'est tout. C'est toute ma prière, c'est tout. Ce que tu peux faire pour que ton nom soit glorifié, fais-le. Alléluia. Tu es jeune dans la foi. Tu es jeune dans le ministère. Prends en compte ce que les anciens te disent. Le gros problème, beaucoup de chrétiens, quand vous êtes jeune, vous arrivez dans l'église, au début, vous écoutez. À un moment donné, vous connaissez la Bible, vous connaissez tout. Vous partez sur Internet, vous écoutez les messages à gauche, à droite. Parce que vous avez écouté 10 prédicateurs, du moins, vous connaissez tout. Vous êtes devenu des prédications internationales. Vous connaissez tout. Même vos pasteurs ne peuvent plus vous conseiller. Vos responsables ne peuvent plus vous conseiller. Quand vous atteignez ça, spirituellement, votre chute n'est pas loin. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Le verset 6 dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève. Dieu ne vous élèvera pas sans cette humiliation. Or, c'est ça que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Oh, on m'a humilié. Oh, on a parlé de moi devant les gens. Oh, on a regardé. Mais si on ne fait pas ça, comment tu vas t'élever? Si on ne fait pas ça, tu vas t'élever comment? Toi, tu veux quelle élévation? Tu veux quelle élévation? Humiliez-vous et Dieu vous élève. Et vous dites, vous ne voulez pas d'humiliation, mais vous voulez directement l'élévation. C'est quelle élévation ça? Alléluia. Donc, si tu es en Christ, sache qu'un jour, Dieu t'élèvera. Mais pour qu'il t'élève, il faut d'abord qu'il t'abaisse. L'élévation n'est pas le problème. C'est l'abaissement là qui est le problème. Si tu as résolu le problème de l'abaissement, alors l'élévation, quand elle viendra, Dieu t'élèvera et tu resteras élevé jusqu'à ce que tu quittes la terre. Alors, amen. Mais être élevé sans blesser, sans passer par ce chemin de l'humiliation, bien aimé, cette élévation va finir mal. Ça va finir mal. Voilà pourquoi, pendant que nous faisons cet enseignement, tout ce que Dieu demande, bien aimé, c'est de traiter ton vieil homme. Traite-le. Le grand apôtre Paul lui-même disait ceci dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, il dit, « Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je le traite assujetti. Alléluia. Je le tiens sous contrôle. Je ne le laisse pas exprimer ses sentiments. Je l'impose les sentiments qui étaient en Christ. Je ne traite pas mon vieil homme à la légère. Je le traite durement et sérieusement. Je vais te poser la question ce soir. Ton vieil homme, tu le traites comment?
comment tu traites ton vieil homme quand il veut murmurer, quand il veut se plaindre, quand il veut se rebeller? Est-ce que tu le dorlotes ou bien tu le traites durement? Est-ce que tu le laisses avoir le droit sur toi ou bien, comme la Bible dit, tu n'es pas redevable? Tu ne lui es pas redevable du tout. Alléluia. Traite sérieusement ce problème. Ça va t'aider partout, dans ton foyer. Il n'y a rien de plus intéressant pour un homme de vivre avec une femme paisible. Quand une femme a traité son vieil homme, elle est vraiment paisible, elle est heureuse dans son foyer. Bien aimé, même si l'homme est un fou, ce foyer va réussir. Ça va réussir. Mais c'était tout le temps comme le feu. Tout le temps le feu, le feu, le feu. C'est compliqué. Le problème, c'est quoi? C'est ton vieil homme. Parce que tu prends tout comme de l'humiliation, comme des blessures, et c'est fatigant. Ça te fatigue et ça fatigue. Homme, si toi aussi tu as traité ton vieil homme, à un moment donné, tu vas comprendre que tu dois faire un effort pour aimer et faire des actes, poser des actes pour sécuriser ta femme. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Mais tu ne peux pas aimer si tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tout ce que tu fais, c'est toi seul et toi seul et toi seul. Est-ce que si je fais ça, ça va plaire? Est-ce que si je fais ça, ça va bien? Non, je ne pense qu'à moi seul. Mais je ne m'en fous de ce qu'elle peut penser. Frère, ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Tiens compte des autres. Tiens compte de ta femme. Alléluia. Donc, si nous ne traitons pas sérieusement le problème du vieil homme, cela peut entacher notre image dans le long terme. Donc, c'est un temps de gloire. À cause de ce temps de gloire, je me prépare. Je traite ce vieil homme. Je le traite. Je le tiens assujetti. Je le tiens sous contrôle avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est une image que Dieu va nous utiliser pour nous expliquer comment le vieil homme, si vous ne le traitez pas, il peut même compromettre la gloire de Dieu. Parce que le vieil homme, il va toujours, si vous ne le traitez pas, il essaiera de toujours intervenir dans la gloire de Dieu. Pour souiller cette gloire, pour bloquer la manifestation de cette gloire. Donc, pour nous aider à mieux le comprendre, Dieu va utiliser différentes images pour éclairer son peuple. Alléluia. Alors, la première image, c'est l'image que nous avons eue la dernière fois. Moïse et la gloire de Dieu. Quand Dieu demande à Moïse de lui faire son tabernacle, Moïse a organisé le tabernacle comme il fallait. Il a organisé, il a fait les choses parfaitement comme Dieu a demandé. Et ce tabernacle, c'est l'image de mon corps, de ton corps. Lorsque nous mettons tout ce qu'il faut, amen, nous marchons comme Dieu le demande. Nous mettons tout ce qu'il doit être mis dans notre vie, comme cela convient au Seigneur. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, la gloire de Dieu remplit le temple. Mais quand la gloire de Dieu commence à se manifester, quand Dieu commence à manifester sa bonté, sa paix, sa joie pour toucher les vies, Dieu ne veut pas que j'intervienne dedans. C'est ce que Dieu nous montre dans cette image. Dans Exode 40, versets 33 à 35, Moïse, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait et que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Tant que la gloire est là, Moïse ne peut pas rentrer. Mais si Moïse force pour rentrer, la gloire se retire. Donc, beaucoup de chrétiens, malheureusement, Dieu veut faire des choses glorieuses. Mais quand vous n'avez pas traité le vieil homme vient interférer, vient détruire ce que Dieu commence. Donc, si vous ne le traitez pas, malheureusement, il viendra pour bloquer, pour diminuer, pour diluer
ce que Dieu veut faire. La manifestation glorieuse que Dieu veut faire, ta chair voudra absolument intervenir dedans. D'où l'intérêt de le traiter avant qu'il ne te crée des problèmes. Alléluia. Vous avez l'exemple des deux fils d'Abraham que la Bible nous dit, Isaac et Ismaël. La Bible nous dit qu'il s'agit d'une allégorie qui parle de deux réalités spirituelles. L'un des enfants, Ismaël, est celui qui est né selon la chair. Isaac est celui qui est né selon l'esprit. Et vous allez voir que celui qui est né selon la chair va persécuter celui qui est né selon l'esprit. Mais pour que l'esprit puisse hériter, pour que l'esprit puisse entrer, Sarah va demander que l'esclave et son enfant soient chassés. Donc, tant que vous n'avez pas chassé la chair, vous empêchez votre esprit de manifester pleinement l'héritage que Dieu lui a communiqué en Christ. C'est une image, mais pour dire comment vous devez traiter le problème de la chair. En fait, vous ne devez pas les faire cohabiter. C'est une affaire sérieuse. Celui qui est né dans la chair ne doit pas hériter. La Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Mais la chair fera tout pour que ce que Dieu t'a donné en esprit, toutes les choses, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les bénédictions que Dieu m'a données, que je suis prêt à manifester dans les lieux célestes et terrestres, ma chair, parce qu'elle n'a pas été traitée, va vouloir interférer, va vouloir intervenir pour bloquer la manifestation. Parce qu'elle veut sa part dedans. Donc pour que l'héritage de l'esprit se manifeste pleinement, pour que l'héritage d'Isaac se manifeste pleinement, celui qui est né selon la promesse, celui qui est né selon l'esprit, que ton héritage soit pleinement manifesté, il fallait que celui qui est né selon la chair soit chassé. C'est comme ça que vous devez traiter votre vieil homme. Chassez-le. Ne le laissez même pas cohabiter, ne le laissez même pas traîner là. Traitez-le durement. Traitez-le durement, c'est pour votre propre bien. Si vous le dorletez, oh non, Abraham était fâché, non, bon, tu peux... Dieu dit non, 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 il faut chasser ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même image que vous allez retrouver entre Jean-Baptiste et puis Jésus. Jean-Baptiste est de la famille de Jésus. Ils sont de la même famille. Il est rentré dans le ministère avant Jésus. Mais c'était le ministère, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et Jésus est l'image de la Nouvelle Alliance. Celui qui est né selon l'Esprit. Jean-Baptiste est celui qui est né selon la chair, celui qui est né selon l'homme. Donc il était le premier à commencer le ministère. Mais quand celui qui est né selon l'Esprit entre dans son ministère, ce que Dieu attendait de Jean-Baptiste, c'était que Jean-Baptiste disparaisse de la scène. Jean-Baptiste devait arrêter son ministère parce que la chair et le sang ne peuvent pas vivre en même temps le même niveau de gloire ou même compétir en termes de gloire. Arrêtez ça. Il y a un qui doit dominer l'autre. Et le désir de Dieu, c'est que l'esprit doit dominer sur la chair. Mais la chair doit être carrément crucifiée. Elle doit même disparaître. Mais Jean-Baptiste n'a pas compris. Il a allé dire à ses disciples, il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Frère, j'entends ça souvent dans les prédications, ça me fait rire. La preuve, Jean-Baptiste n'a pas diminué, il a disparu. On a coupé sa tête. Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait de lui. Dieu n'attendait pas qu'il diminue. Ça ne sert à rien de faire diminuer la chair. Vous devez la faire disparaître. Vous devez la faire disparaître. Dès l'instant que l'esprit est là, les choses de l'esprit sont en train de se manifester. La chair ne doit pas diminuer. C'est pour ça que quand vous commencez à prophétiser et que Dieu commence à agir, et puis vous laissez la chair interférer, vous bloquez la prophétie, vous mélangez la prophétie, tout se mélange. Quand l'esprit prend le devant, la chair
neutralisez-la. Ne lui permettez pas d'interagir dans la prophétie, d'interagir dans le miracle, d'interagir dans les choses divines. Ne permettez pas à la chair. Ce n'est pas question de la diminuer. Si vous mettez même 1 gramme de l'homme dans les choses de Dieu, vous fuyez. Vous allez trouver des gens, ils commencent bien, à un moment donné, vous avez l'impression que tout est mélangé. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. Quand la chair entre, l'esprit se retire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, ce que Dieu voulait, c'est que Jean-Baptiste devait arrêter son ministère. Point. Tu étais là pour introduire. Quand tu as fini d'introduire, tu te rends. Tu deviens toi-même disciple de Jésus. C'est ce que Dieu voulait. Il devait arrêter son ministère, il devait devenir disciple de Jésus. Au lieu d'être disciple de Jésus, lui aussi il a son ministère, Jésus a son ministère. Ça, c'est quelle histoire ça? Dans même Jérusalem là. Jésus a son ministère. Le roi des rois vient. Et puis toi, c'est son esclave. Toi aussi, tu parles aussi dans cette affaire. Aïe! Le roi est là. Toi, tu as quoi à faire? Toi, tu te caches. Tu te bats. Tes disciples ont commencé à se convertir vers lui. Toi aussi, tu te convertis. Mais non. Il veut diminuer. Il veut juste rester. Bon, laissez-le croître. Mais moi, je diminue. C'est faux. Tu ne dois pas diminuer. Tu dois disparaître. Donc, on dit, non, qu'il croisse et que moi, je diminue. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est plus moi qui vis. Moi, je n'ai pas besoin de diminuer. Moi, je dois mourir. Ça doit mourir. Le moi, là, doit mourir. Et puis, Christ va vivre en moi. Il n'a jamais dit que le moi diminue. Il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas biblique. Je dois diminuer. Tu as diminué pourquoi? Même diminuer, le moi est dangereux. Même petit, il est dangereux. Il est dangereux. Votre moi, là, il est très dangereux. Très dangereux. Et moi, il peut gâter beaucoup de choses. Il peut arrêter beaucoup de choses de Dieu. Faites-le disparaître. Quelqu'un comprend ce qu'on dit ce soir? Traitez votre moi sérieusement. Traitez ce vieux... Non, bon, j'ai fait quand même du progrès. Hein. Je sens que ça diminue. Ce progrès-là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le traiter dur même. Dur. Dur. Je le tiens assujetti. Je traite durement. Il n'a pas dit je le traite un peu. Je le traite, je le cajole un peu. Non, durement. Le mot durement, là, il faut répéter ça aussi. Durement. Ça fait mal, hein, mais je le traite durement. Je ne lui permets pas de s'exprimer dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va très loin. Ce n'est pas une question de on est mauvais. Non, non, non. Regardez. Même Marie. Marie était la mère de Jésus. Quand elle a compris qui était Jésus. Bien aimé, Marie est devenue disciple de Jésus. C'est pour ça qu'elle a vécu. Jean-Baptiste devait être disciple de Jésus, il allait vivre. Mais au lieu d'être disciple, il veut faire son ministère. Tout ce qui reste, c'est couper tête. Tu dois disparaître. Tu ne veux pas disparaître. On va te disparaître. On va te faire disparaître. Aïe. Marie, à un moment donné, elle n'avait pas compris ces principes-là. Elle n'a pas compris. Mais après, elle a compris. Que cette affaire, on ne blague pas avec. Jean 2, verset 1. Il est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Là, le vin ayant manqué, la mère de Jésus, la Bible ne dit pas Marie, hein, la Bible dit la mère pour mettre l'accent qu'il y a une relation entre eux. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Oh. Jusque-là, on est en train de lire sa mère. Et puis il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle aurait pu dire, je suis ta mère, après tout. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais Marie est une femme intelligente. Est une femme sage. Elle a compris. Ah, ok. J'ai compris ce que mon fils veut dire. Il veut dire, dans les choses de l'esprit, il ne faut pas que moi-même qui suis ta mère, j'interagisse. Je ne dois pas rentrer là-bas. L'heure dont il parle là, c'est l'heure du Saint-Esprit. Et quand on parle de l'esprit, l'homme ne doit pas mettre pour lui dedans. Quelle que soit ta relation,
quelle que soit la façon dont tu aimes ta chair, ne lui laisse pas intervenir dans les choses de l'esprit. C'est Dieu qui est au contrôle quand il s'agit des choses de l'esprit. Mais si vous laissez la chair entrer, vous souillez. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Je dépends de l'esprit. Ce n'est pas à toi de venir me dire ce que je dois faire. Mets-toi à l'écart. Elle a compris qu'elle doit se mettre à l'écart. Et elle a le dit, regardez, elle est intelligente, cette femme. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Pas faites ce que moi je vous dirai de faire, mais faites ce que lui, il vous dira. C'est-à-dire, allez le voir vous-même. Allez le voir vous-même. Ne passez pas par moi. Vous m'avez induit en erreur. Et moi, j'ai cru que je pouvais aller le voir, il va intervenir. Il a dit, les choses de l'esprit ne se passent pas comme ça. Parce que Jésus est rigoureux sur les choses de l'esprit. Souvenez-vous, quand il est parti, Jean-Baptiste voulait faire pronada. Non, tu es plus grand que moi, il faut que c'est toi qui m'aimes. Il dit, non, faisons les choses telles qu'elles sont écrites. Tu dois m'introduire. Alléluia. Tu dois m'introduire. Même si tu es un militaire selon la chair, mais le corps est dans la chair, mais l'esprit vient où? Il vient à l'intérieur du corps. Et c'est dans que lui, c'est dans le corps que l'esprit prend place. Dans le cœur qu'il va prendre place et puis qu'il va commencer à se manifester. Mais il faut que quelqu'un accueille le ministère. Mais après, quand lui prend la place, la chair doit se mettre à côté. Mais avant lui, c'était la chair qui était là. Marie a compris. Allez faire ce qu'il vous dira. Allez le voir vous-même. Parce que si moi j'interviens, je bloque le miracle. Si moi je vais intervenir, j'empêche les choses de se faire comme lui, sa parole l'a dit. Il ne veut pas d'intercesseur entre lui et moi. Il veut que ça soit lui. Vous voulez prier, allez le prier lui-même. Vous voulez l'adorer, allez directement l'adorer. Ne passez pas par moi. C'est ce que Marie te dit. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Amen. Donc, cette femme intelligente a reçu, a repositionné Dieu là où il fallait. Et les gens sont allés le voir. Le miracle a pris place sans une intervention humaine. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est faire disparaître la chair pour que l'esprit puisse prendre toute la place et se manifester. Mais tenir la chair assujettie. L'esprit veut vous rendre heureux. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire dans ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes, même il suffit que Dieu vous donne une parole prophétique, ça se vérifie. Il t'a donné une parole ici, ça a marché. Une parole, ça a marché. Deux paroles, ça a marché. Et puis, entre temps, on vient te faire une remarque, on dit, frère, tu es fâché. Ah non, mon Dieu m'utilise, pourquoi être comme ça? Ils sont jaloux de moi. La chair est rentrée. Quand la chair rentre, la prophétie devient floue. Tu vas remarquer que tu peux continuer, mais tu prophétises dans le faux. Tu deviens un manipulateur. Tu commences à connaître le problème des gens et puis tu racontes. Mais pourtant, au départ, c'était original. C'était original. Parce qu'il y avait la simplicité. Mais la chair est rentrée. Quand la chair entre, tu mouilles, tu détruis, tu souilles le don. Était quelqu'un de suite. Faites disparaître. Il ne s'agit pas de le faire diminuer, faites disparaître. Il ne s'agit pas de le cajoler, faites disparaître. On lit ce dernier verset et puis on va terminer. Je vous encourage à réécouter ce message. Même si ça finit, il faut réécouter encore. À tes heures de repos, réécoute encore. Traite durement ton vieil homme. C'est important. 1 Corinthiens 5, verset 7 dit, si tu as ta Bible à la maison, tu peux le lire avec moi, mais ça apparaît à l'écran. 1, 2, 3. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain,
non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Faites disparaître le vieux levain, faites disparaître le vieil homme. Tenez-le assujetti pour que Christ, votre Pâque, Christ, notre Pâque, Christ qui vit en nous, puisse pleinement manifester sa vie, puisse manifester sa joie, puisse manifester sa paix, et que notre vie soit une vie heureuse, une vie paisible, une vie glorieuse. Alléluia. Faites disparaître. Je ne sais pas à quel niveau tu luttes encore avec la chair, mais ne lui donne pas de s'exprimer. Il faut le tenir assujetti, il faut le traiter durement. Chaque fois qu'il a des réclamations, tu dis non. Ne cesse même pas de te justifier et demande facilement pardon. Remets-toi facilement en cause. Ça peut te ressembler à quelqu'un qui, ah moi, non, c'est comme si on me traite moi. Non, vraiment, il faut le traiter durement. Ça ressemble à de l'humiliation, oui. Mais c'est parce que c'est le chemin pour l'élévation. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Que sa bénédiction soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Que l'élévation qui va arriver, bien-aimé, que cette élévation ne te rate pas. Je vais la vivre. Je veux que tu la vives aussi. Que l'Église MZN la vive. Que toutes les églises à travers le monde puissent l'expérimenter. Mais pourvu que nous laissons Jésus-Christ régner en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ désormais qui a la priorité sur ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Alléluia. Faites disparaître le vieil homme, faites disparaître le vieux levain, et votre vie sera heureuse et paisible. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. À bientôt. N'oublions pas, nous nous retrouvons le jeudi pour notre temps de prière. Ne crains rien. C'est des temps de prière prophétique, c'est des temps de prière pour les malades. J'ai choisi maintenant de prier pour les malades tous les jours. Inviter les malades. Pourquoi je vais prier pour les malades? On a commencé timidement, on a eu des grands témoignages. Ils sont en train de me préparer les vidéos, des témoignages de guérison extraordinaires, des témoignages où Dieu a fait de grandes choses dans la vie des gens. Et tout ça nous a fortifiés, tout ça nous a encouragés à continuer de prier pour les malades. Ça ne coûte rien de prier pour quelqu'un. Le plus important, ce n'est pas moi personnellement qui vous guéris, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui fait son œuvre. Donc, préparez les malades et soyez devant la vidéo et suivez ce que Dieu est capable de faire devant les vidéos. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa bénédiction soit avec vous et à bientôt. Soyez bénis, soyez bénis. Sous